Mesdames, Messieurs les journalistes, bonjour. Bonjour à ceux qui nous suivent sur Guira FM 93.3, les ondes de la paix. Bienvenue à cette conférence de presse hebdomadaire de la MINUSCA, ce matin consacrée surtout à la justice, à l'appui de la MINUSCA au secteur judiciaire centrafricain avec le chef de la section des affaires judiciaires et pénitentiaires de la MINUSCA, Frank Dalton, qui répondra à vos questions, mesdames, messieurs les journalistes. Je suis également accompagné des porte-paroles de la force et de la police qui pourront répondre à des questions éventuelles sur les activités de ces deux institutions. Comme d'habitude, nous allons commencer par quelques images qui ont marqué ou qui marquent la semaine de la MINUSCA, avec ce déplacement de la représentante spéciale adjointe, coordonnatrice humanitaire, accompagnée du représentant de la Banque mondiale en RCA à Birao, avec une série de rencontres. J'en parlerai dans ma présentation. Sur ces images, les rencontres avec le sultan maire, mais également avec des femmes et des jeunes. Les statistiques des patrouilles effectuées par la force entre le 1er et le 8 novembre, comme vous pouvez le voir, des patrouilles également avec les FACA, comme sur cette image, une patrouille conjointe MINUSCA-FACA à Bria. Quelques images également des patrouilles de nos forces avec ces casques bleus féminins du contingent zambien à Birao, dans le cadre des efforts pour sécuriser cette ville au nord-est du pays, et également des activités de la force, la réparation de ponts, ici sur l'axe Bokaranga-Ndim. Comme vous le savez, très souvent nous évoquons les difficultés logistiques et l'une des causes, c'est la destruction de ponts. Et l'objectif, c'est justement de les réhabiliter, permettre à la force de se déplacer, de mener des patrouilles, mais également aux populations de vaquer à leurs occupations. Des activités également de la police, le renforcement de capacité. Mon collègue de l'UNPOL pourra répondre aux questions si vous avez besoin d'informations. Les opérations de DD, démobilisation, désarmement des combattants 3R et anti-Balaka à Koui, dans le nord-ouest du pays, qui ont pris fin le 9. Mais les enregistrements pour le programme de réduction de la violence communautaire se poursuivent dans plusieurs localités du pays, mais surtout aussi à Bangui, avec l'enregistrement de femmes. Sur ces images, quelques femmes parmi les 112 futurs bénéficiaires de ce programme. Les statistiques des violations et abus des droits de l'homme entre le 30 octobre et le 5 novembre, avec 30 victimes. Ce sont surtout les statistiques entre le 6 novembre et le 10 novembre, avec 30 victimes pour un total de 20 incidents. Et sur l'autre slide, vous pouvez voir les préfectures les plus affectées, la Nana-Gribizi et la Waka, et en bas les groupes responsables, présumés responsables de ces violations. Nous en parlerons. Et nous terminons par quelques images de la force, des opérations civilo-militaires, consultation, distribution de médicaments, distribution d'eau potable aux camps de déplacés de Birao, mais également aux victimes des inondations à Bimbo. Tout à l'heure, nous parlerons également et nous vous montrerons quelques chiffres concernant la justice, mais avant cela, le rapport civil. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU et chef de la MINUSCA, Mankeur Ndiaye, encourage le FPRC et le MLCJ à mener des consultations pour un cessez-le-feu définitif à Birao et dans la préfecture de la Vakaga d'une manière générale. Le représentant spécial avertit cependant que la violence ne sera pas tolérée. Dans le cadre des bons offices, une mission conjointe gouvernement, Union africaine, CAC MINUSCA doit se rendre cette semaine à Ndélé pour rencontrer le leader du FPRC, Abdoulaye Sen. Ensuite, des consultations seront menées avec le MLCJ. Toujours à Birao, nous vous en parlions tout à l'heure, vous avez les images devant vous, la présence de la représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU,
coordinateur résident, coordinateur humanitaire, qui se trouve dans cette ville, où elle s'est notamment entretenue avec le sultan-maire, les ONG nationales et internationales, des femmes et des jeunes. Elle est accompagnée du représentant de la Banque mondiale et parmi les thèmes discutés, la sécurité, les efforts pour le retour à la paix, des appels au vivre ensemble, ainsi que les défis humanitaires et de développement. De son côté, la chef de cabinet de la MINUSCA était à Obo hier, mardi. Elle s'est entretenue avec le préfet du Ombomu et les deux responsables ont réaffirmé l'appel et du gouvernement et de la MINUSCA selon lequel l'UPC doit quitter la ville de Bambouti. La MINUSCA note que le leader de l'UPC a annoncé à trois reprises, dont 2 à la mission, que les éléments armés de son groupe allaient quitter la ville. Mais jusqu'à hier, rien ne s'est produit. La MINUSCA réitère son appel pour que ce soit mis fin à cette violation de l'accord politique pour la paix et la réconciliation en RCA et ainsi inviter l'usage de la force. Et concernant la force, hier, un hélicoptère de la MINUSCA a survolé cette localité. La prochaine résolution qui fixera le mandat de la MINUSCA devra être adoptée entre aujourd'hui, mercredi 13 et vendredi 15. Ce nouveau mandat, cette résolution sera partagée avec vous et avec l'ensemble des partenaires et la population en général pour que vous puissiez découvrir ce que les casques bleus avec les partenaires devront mener pendant les 12 prochains mois, notamment la question des élections. Les opérations de désarmement et démobilisation qui avaient été lancées le 4 novembre à l'endroit des éléments 3R à Koui et Makunjiwali ont pris fin le 9. Les combattants anti-Balaka de cette zone également ont été concernés par cette opération. Au total, 234 combattants ont été désarmés, parmi lesquels 192 de 3R et 30 anti-Balaka. De même, 129 armes de guerre ainsi que 23 000 munitions explosives ont été collectées. Depuis le lancement de cette opération par le programme national, par l'unité d'exécution du programme national DDRR le 17 décembre 2018, 1147 combattants, dont 59 femmes appartenant aux différents groupes armés de l'Ouest, ont été désarmés et démobilisés pour un total de 712 armes de guerre, des grenades et des munitions. Concernant le CVR, nous avons montré tout à l'heure les images. Les enregistrements pour la troisième phase du programme de réduction de violence communautaire se poursuit à Bouar, Bria, Bosangoa, Kagabandoro et Bangassou, mais aussi dans le 3e arrondissement où ça évolue très vite. 800 personnes sont visées, 650 sont déjà enregistrées. La semaine dernière, nous parlions de cette réunion du comité de coordination de coopération. C'est une structure qui réunit le gouvernement, notamment le ministère de la Défense et tous les partenaires. Donc, il y a eu une réunion et parmi les points abordés, le déploiement des FACA sur l'ensemble du territoire, mais aussi l'appui qu'apportent ces partenaires à la reconstruction des FACA. Parmi les participants, la MINUSCA, bien sûr, mais aussi l'UNMAS, l'Union européenne, le UTM, les États-Unis, la France, la Russie, la RDC, le Soudan, le Cameroun et l'Afrique du Sud. Et quelques mots sur les statistiques des droits de l'homme entre le 6 et le 13 novembre. La MINUSCA a vérifié et documenté 20 incidents d'abus et violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire pour au moins 30 victimes. Les auteurs présumés, la coalition FPRC-MPC, la FPRC, les anti-Balaka, le 3R, l'MLCJ et l'UPC. Et la MINUSCA note avec préoccupation la recrudescence des incidents de confiscation de biens commis par le 3R dans la préfecture de la Nana Mambere. 2 incidents nous ont été signalés avec la confiscation de dizaines de bœufs par des éléments de ce mouvement, notamment dans les zones de Besson et de Baboua. Sur ce, je me tourne vers le chef de la section justice
et affaires pénitentiaires de la MINUSCA pour sa communication et ensuite nous aurons les questions. Merci Vladimir et merci à vous tous d'être venus ce matin. Avant de commencer ma présentation, je souhaite présenter quelques-uns de mes collègues qui sont ici avec moi ce matin. J'ai le chef adjoint de la section et aussi chef de l'unité appui aux juridictions et poursuites, M. Fortuné Daco. J'ai la chef de la section de l'unité restauration de l'autorité de l'État et de l'unité appui à la Cour pénale spéciale, Madame Marie Bureau. Et j'ai un officier des affaires pénitentiaires, M. Luc Zina, qui pourront m'aider avec vos questions si vous avez besoin de certaines réponses plus techniques, plus détaillées. Avant de commencer la présentation, je souhaite parler un peu de pourquoi on est ici, pourquoi fait-on le travail de justice des affaires pénitentiaires dans une mission de maintien de la paix. Et je commence peut-être avec un outil qui est plus préféré par nos partenaires dans les agences des Nations Unies, les sondages. Les sondages montrent certainement que la population de la République centrafricaine veut avoir de la justice. On parle souvent du soif de justice ici. Et de l'autre côté, je souhaite parler de la nécessité pour avoir une vraie paix dans un pays, d'avoir l'état de droit. Et lorsqu'on parle de l'état de droit, on ne parle pas tout simplement de la suppression des crimes, on parle d'un système où toute la population, y compris les élites, respecte les lois, respecte un système de droit. Et on voit que dans les pays les plus paisibles du monde, on a un haut niveau de respect pour l'état de droit et on demande que tous respectent la loi. L'état de droit est aussi important parce que pour avoir de la paix, il faut avoir une capacité de la population, une possibilité de la population d'utiliser les moyens paisibles d'exprimer les doléances, de demander leurs droits, de résoudre leurs conflits. Au lieu d'utiliser les armes, on lutte devant une juridiction. Mais pour que ça arrive, pour qu'on ait une telle situation, il faut que les juridictions et les autres institutions de droit dans le pays fonctionnent. Il faut que ces institutions soient fiables, c'est-à-dire le peuple doit avoir de la confiance dans ces institutions. Le peuple n'ira pas devant une juridiction si le peuple ne croit pas au moins à la possibilité que cette juridiction va aider à trouver le droit. Les juridictions ne doivent pas être trop loin du peuple. Le peuple d'Obo ne viendra pas à Bangui pour se plaindre devant une juridiction. Donc il est important que les juridictions partout dans le pays fonctionnent et que les autres services judiciaires, les autres services juridiques fonctionnent aussi partout dans le pays. Et ça, c'est une question d'accessibilité à la justice, c'est-à-dire ce n'est pas seulement la République centrafricaine, mais partout au monde, on n'a pas vraiment accès à la justice s'il n'y a pas d'avocat qui aide avec les procédures devant une juridiction. Donc, il faut avoir aussi des avocats partout dans le pays qui peuvent aider à la population. Donc, le mandat de la MINUSCA, comme le mandat des missions de maintien de la paix partout au monde, a commencé avec un mandat aussi d'état de droit et une section des affaires judiciaires et pénitentiaires. Maintenant, il y a certaines priorités de notre section
dans la mise en œuvre de ce mandat. Et les 4 priorités dont je souhaite parler ce matin, c'est l'appui à la Cour pénale spéciale, l'appui à la justice globalement, c'est-à-dire à la justice devant les juridictions, et la lutte contre l'impunité, la restauration de l'autorité de l'État et de la chaîne pénale hors de Bangui, c'est-à-dire le déploiement du personnel hors de Bangui, et le renforcement de la sécurité des prisons et l'appui à la démilitarisation du système pénitentiaire. Je commence par l'appui que nous donnons à la Cour pénale spéciale. Vous voyez ici que la session inaugurale de la Cour pénale spéciale a eu lieu le 22 octobre 2018. Mais cette session inaugurale a eu lieu après beaucoup de travail du côté de notre section. En préparant pour la Cour pénale spéciale depuis, on peut dire, 2014, on a dû d'abord aider le gouvernement ici avec la rédaction d'une loi pour la Cour pénale spéciale. Et comme vous le savez, cette procédure de rédiger et après appuyer le Parlement dans ses délibérations pour enfin approuver cette loi a pris son temps jusqu'en mi-2015. Mais après la préparation de la loi, il fallait aussi mobiliser des ressources pour que la Cour pénale spéciale puisse exister. Ce n'est qu'une partie relativement modeste du fonctionnement de la Cour qui est payée par l'État centrafricain ou même par la MINUSCA, mais il y a aussi d'autres acteurs qui doivent contribuer pour que cette Cour puisse être financée et c'est un travail qu'il fallait faire aussi avant la session inaugurale. Il fallait recruter des magistrats. Il y avait une procédure pour le recrutement des magistrats centrafricains qui était menée principalement par les autorités centrafricaines, donc ce n'était pas un grand travail pour la MINUSCA. On a été présent. Mais le travail de recrutement des magistrats qui viennent des autres pays est relativement complexe, plus complexe que nous le croyons avant de commencer le travail, c'est-à-dire il faut faire un appel de candidature, les pays envoient leur candidature après beaucoup de plaidoyer pour qu'ils envoient des candidatures, et les candidatures, je dois vous rappeler, viennent des pays, ça ne vient pas des individus. Après, il faut sélectionner les meilleurs de ces candidats, toujours en veillant à une bonne qualité de magistrats. Et à la fin, il faut se battre parfois avec la bureaucratie des différents pays pour que ces magistrats soient vraiment détachés pour qu'ils puissent venir travailler en République centrafricaine. Donc, c'est une procédure qui prend parfois beaucoup de temps, mais enfin, on a une cour qui est opérationnelle, au moins pour le travail qu'une cour fait au début, c'est-à-dire pour les enquêtes et pour l'instruction. Actuellement, comme vous voyez, il y a 6 enquêtes au niveau du parquet et 4 instructions en cours. Il y a actuellement 18 magistrats nationaux et internationaux, 10 magistrats nationaux et internationaux, 18 officiers de police judiciaire nommés et en service. Et le cadre juridique et stratégique est en place, ce qui a pris aussi du temps, c'est-à-dire la loi n'est pas suffisante. Certainement, on utilise aussi le code pénal centrafricain, code de procédure pénale centrafricain, mais il fallait quand même, à cause de la spécificité des besoins de cette Cour, adopter un règlement de procédure et de preuve.
et un règlement interne pour la Cour. Et maintenant, il y a aussi d'autres défis auxquels il faudra faire face. Un grand défi dans ce pays, et ça ce n'est pas un défi spécifique à la République centrafricaine, je pense que c'est un défi qu'on voit surtout dans les pays avec une population relativement petite, c'est-à-dire 5 millions ou 4 millions d'habitants. Ce n'est pas beaucoup pour avoir un système de protection de victimes et témoins. On est un peu limité en ce qu'on peut faire dans un contexte comme la République centrafricaine, et il faut trouver des solutions. La prochaine phase pour nous, la MINUSCA, c'est de trouver aussi les juges de siège et les juges d'appel pour la Cour pénale spéciale, et on est en train de faire les procédures nécessaires au niveau de notre siège à New York pour les recrutements de ces personnes. Il faut toujours maintenir les relations avec les États membres pour les financements et aussi pour qu'ils nomment des magistrats internationaux. La MINUSCA, pendant toute la procédure préparatoire et aussi maintenant après les préparations, donne un appui logistique, c'est-à-dire un appui avec les vols, un appui logistique dans plusieurs domaines pour le fonctionnement de la Cour pénale spéciale. Nous ne faisons pas tout ça nous-mêmes. On a aussi de la coopération avec le PNUD, avec l'ONUDC, et en travaillant avec ces agences qui font beaucoup pour aider la Cour pénale spéciale, on s'est rendu compte aussi que nous devons tous faire davantage pour autonomiser la Cour pénale spéciale, car la Cour pénale spéciale est une juridiction centrafricaine. Ce n'est pas une juridiction de droit international, c'est une juridiction qui a été établie par une loi centrafricaine, donc la Cour pénale spéciale doit fonctionner comme une juridiction indépendante centrafricaine. Et certainement avec tout ce qu'on a fait pour appuyer la Cour pénale spéciale, on a compté sur l'appui du ministère de la Justice que nous avons en général trouvé toujours très ouvert à la coopération dans ce domaine. Maintenant, je souhaite parler de l'appui qu'on donne plus globalement à la justice et la lutte contre l'impunité. Comme j'ai dit au début, la population centrafricaine veut avoir une justice dans ce pays et mérite d'avoir une justice fiable et une justice opérationnelle, fonctionnelle. Et on dit toujours on doit lutter contre l'impunité. Donc, qu'est-ce que nous avons fait en tant que MINUSCA pour appuyer ces besoins? Comme vous le savez, avant l'arrivée de la MINUSCA dans ce pays, et pendant relativement longtemps, depuis 2009-2010, on avait cessé d'avoir des sessions criminelles à Bangui, à Bambari, à Bouar. Depuis 2015, avec l'assistance de la MINUSCA, la Cour d'appel de Bangui organise relativement régulièrement les sessions criminelles. On a pu organiser aussi des sessions criminelles à Bouar. Pendant l'année 2019, on a eu jusqu'à maintenant 2 sessions criminelles, une à Bouar et une à Bangui. On a donc et on planifie de continuer certainement à Bouar et à Bangui. Malheureusement, jusqu'à maintenant, on n'a pas pu recommencer les sessions criminelles à Bambari, et ça fait maintenant très longtemps, au moins 10 ans qu'à Bambari on n'a pas eu de session criminelle, donc ça reste une priorité, non pas seulement pour la MINUSCA, mais pour le système des Nations Unies en République centrafricaine.
d'organiser, d'aider l'État centrafricain, d'aider le système judiciaire centrafricain à organiser de telles sessions. À part de l'organisation des sessions criminelles, nous faisons beaucoup pour aider les juridictions avec leurs enquêtes. Malheureusement, je suis un peu limité en ce que je peux dire sur ce thème, mais on a donné par exemple l'appui pour obtenir l'extradition de 37 auteurs présumés de crimes graves et arrêtés en RDC. À part du travail de conseil ou d'appui direct qu'on donne, nous aidons à renforcer les capacités du personnel judiciaire, c'est-à-dire on travaille beaucoup avec les NAM, mais aussi avec les juridictions pour la formation des magistrats et pour la formation continue des magistrats, non pas seulement pour de nouveaux magistrats. On a donné un soutien à la justice pour mineurs et à la justice militaire. Nous avons un programme conjoint d'appui à la lutte contre les violations des droits de l'homme et à la relance de la justice en République centrafricaine, ensemble avec le PNUD et ONU Femmes, avec ce programme qui est financé largement par des bailleurs et surtout les États-Unis. On a pu trouver des ressources pour plusieurs besoins immédiats qu'on a vus pendant les dernières 4 ou 5 années. Je dois dire aussi que la MINUSCA effectue régulièrement des transfèrements des détenus un peu plus dangereux des régions vers Bangui. Et nous essayons de donner un appui sur les questions d'indépendance de la justice et de la redevabilité des magistrats pour leurs actions. L'appui qu'on donne à la lutte contre l'impunité, l'appui peut être le plus visible, au moins au sein du système des Nations Unies, c'est les arrestations effectuées dans le cadre des mesures temporaires d'urgence. Les mesures temporaires d'urgence sont quelque chose qu'on a fait pour la première fois à la MINUSCA. Le mandat, depuis 2014, a donné à la MINUSCA la possibilité, sur demande formelle des autorités centrafricaines, dans les limites des capacités de la MINUSCA et compatible avec les objectifs de la MINUSCA, d'arrêter des personnes dans les endroits où les autorités centrafricaines, les FSI, les forces de sécurité intérieure surtout, ne sont pas encore opérationnelles ou ne sont pas présentes. Donc, s'il n'y a pas de police, s'il n'y a pas de gendarmerie, la MINUSCA, sur demande des autorités centrafricaines, peut arrêter des personnes. Si la MINUSCA a aussi les capacités à l'endroit concerné. Depuis le début de la mission, nous avons arrêté 904 suspects, dont 206 depuis l'accord de paix. Parmi ces personnes, on a détenu 379 et dont 71 depuis la PPR et un total de 434 personnes ont été transférées aux autorités. Ce chiffre est un peu plus élevé parce que ce ne sont pas tous des personnes arrêtées par la MINUSCA. Maintenant, une chose qu'on a essayé de montrer en bas du slide, c'est que la responsabilité première pour les arrestations reste avec les autorités centrafricaines, mais aussi que le travail de notre section, la section des affaires judiciaires et pénitentiaires, commence avec une évaluation juridique de la situation. Donc, c'est notre section au sein de la MINUSCA qui évalue si une arrestation pourrait être justifiée
Certainement, s'il s'agit d'une arrestation en cas de flagrant délit, c'est un peu différent. Mais vous voyez qu'on a interrompu la ligne en bas parce que ce n'est pas notre section qui arrête. Ça, c'est plutôt comme partout dans les systèmes, dans les chaînes pénales, ce n'est pas les magistrats, ce n'est pas les juristes qui font l'arrestation, c'est plutôt au niveau policier qu'on arrête. Après, dès l'arrestation, encore une fois, notre section s'occupe ensemble, certainement avec les partenaires, d'une pôle par exemple, du transfèrement des détenus et d'un appui à la poursuite pénale. En parlant de la restauration de l'autorité de l'État et de la chaîne pénale hors de Bangui, je souhaite dire que le grand défi, c'est de faire déployer ou redéployer les magistrats hors de Bangui. Parfois, l'infrastructure n'est pas suffisante. Il y a actuellement 17 tribunaux sur 27 qui fonctionnent actuellement. 12 tiennent des audiences régulières. C'est une amélioration depuis 2014 et souvent c'est parce que la MINUSCA a réhabilité par exemple 11 cours, y compris le plus récemment le tribunal pour enfants ici à Bangui en 2019. La MINUSCA a aidé avec le déploiement de 135 personnels judiciaires, dont 64 aux juridictions de province. Et récemment, nous avons travaillé beaucoup avec le ministère de la Justice. Ce n'est pas dans le cadre du déploiement, mais de la restauration de l'autorité de l'État pour l'adoption de la politique sectorielle de la justice par le ministère de la Justice en septembre 2019. Et cette politique sectorielle concerne 5 axes. La première concerne l'indépendance et la redevabilité des magistrats et du système judiciaire globalement. Deuxième axe, le renforcement de l'offre de la justice. Troisièmement, le renforcement de la demande de la justice, c'est-à-dire aide légale et mode alternatif de résolution de conflits. Quatrièmement, le renforcement de la chaîne pénale et du système pénitentiaire. Et cinquième axe, c'est le respect des droits humains et la justice et l'encadrement de la justice transitionnelle dans ce pays. Si je peux parler brièvement de la sécurité des prisons, il y a actuellement 30 prisons réhabilitées et fonctionnelles, dont 10 hors de Bangui. Certainement, il reste des défis. Il faut trouver des moyens pour améliorer l'alimentation des détenus, surtout hors de Bangui. Mais ce dont nous sommes particulièrement fiers, c'est la réduction du nombre d'évadés de la prison de Ngaragba. Avec les évasions massives de 2015, dont vous vous souvenez certainement, on a eu un total de 843 évasions en 2015. Jusqu'à maintenant, en 2019, on me parle de 4. C'était aussi grâce à un changement de stratégie des Nations Unies plus globalement, c'est-à-dire la MINUSCA a dû se battre aussi au niveau de notre siège pour changer la façon de travailler dans le domaine judiciaire et d'obtenir un mandat qui nous permettait de mettre 68 personnels dans les prisons qui restent là au Kanderou et Ngaragba 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et cette colocation des experts pénitentiaires a vraiment aidé avec la réduction d'évasion ici à Bangui. Certainement, on a aidé aussi avec la réhabilitation et l'équipement
des prisons et non pas seulement à Bangui. L'idée, c'est d'améliorer les conditions de détention. Et vous comprenez, si on ne peut pas améliorer les conditions, la sécurité dans les prisons, il est impossible de réhabiliter les prisons. Tous les investissements dans les prisons, lorsque la sécurité n'est pas là, sont des investissements qui vont dans un trou noir. Parce que, enfin, les prisonniers contrôlaient tout avant 2015, on peut dire, et il fallait changer ça. Actuellement, nous sommes en train d'aider le gouvernement centrafricain avec la mise en œuvre d'une stratégie de démilitarisation du système pénitentiaire. Il y a une stratégie nationale de démilitarisation. Il y a actuellement 116 agents pénitentiaires civils au sein de l'administration pénitentiaire. Nous avons aidé à recruter 150 agents pénitentiaires civils qui sont actuellement en formation, qui vont finir leur formation technique en 2020 et commencer un stage au sein des prisons. Au même moment, un deuxième groupe de 150 agents qu'on est actuellement en train de sélectionner commencera la formation technique avant de faire aussi leur stage et en intégrant les premiers 150 dans le service du système pénitentiaire. Pour faire ce dont nous parlons, il faut certainement avoir une volonté politique au niveau du gouvernement, ce que globalement nous avons eu, et sans cette volonté politique, le travail de la MINUSCA serait impossible dans ce domaine. Donc heureusement, nous avons généralement trouvé un grand appui du côté du ministère de la Justice. Il y a un besoin d'un investissement financier à la hauteur des enjeux de la justice. Donc le gouvernement devrait augmenter le financement au niveau de la justice, mais aussi des bailleurs. Et nous travaillons pour convaincre les bailleurs d'accorder plus de financement à la justice centrafricaine. Et enfin, pour que ça marche, il faut, et la MINUSCA s'occupe de la coordination sectorielle et sous-sectorielle, c'est-à-dire le gouvernement est plutôt responsable de la coordination dans le pays, mais nous aidons avec la coordination entre les bailleurs et dans le secteur des partenaires techniques et financiers comme le PNUD, ONUDC et les partenaires bilatéraux pour aider le gouvernement avec ce travail. Il y a aussi une coordination avec la société civile. Je pense que ça termine ma présentation et on reste à votre disponibilité maintenant pour des questions. Merci Franck, le chef de la section justice et affaires pénitentiaires de la MINUSCA. Nous sommes à présent prêts pour vos questions. Nous allons prendre Radio Centrafrique d'abord et Vision 4.